Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc, c'est Philippe de la chaîne Investir pour être libre. Comme tu peux le voir, tu peux t'abonner à la chaîne et liker les vidéos. Ainsi, voici l'ensemble des listes des vidéos que j'ai pu te faire depuis que je suis sur YouTube, c'est-à-dire depuis 3 ou 4 mois. Et bien sûr, je fais aussi des shorts chaque jour qui te permettront de voir un petit peu ce que je fais sur cette chaîne. Ainsi, le thème de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être comment je place mon argent sur YouTube et ce que je fais avec. Mais avant tout, pense à liker cette vidéo, avec le petit like que tu vois, ainsi et à t'abonner à cette chaîne. Nous allons commencer déjà dans un premier temps par parler de mon PEA. Alors, le PEA, en fait, il va être ici. Alors, on voit que ce PEA, donc, tel qu'il est proposé, donc tu vois qu'il y a des lignes qui sont en positif et en négatif. Et on voit que j'ai changé complètement l'idée de mon PEA et qu'aujourd'hui, ma première ligne est Air Liquide. Ainsi, je t'annonce que celui-ci est valorisé à 41 619,52 et que la plus-value latente est de 12,08%, là où le CAC ne fait que 1,65%. Alors, comment est due sa performance? Ça, tu peux le voir sur diverses vidéos que je peux te faire. C'est que j'ai en tête des valeurs résilientes. Air Liquide, par exemple, depuis le début de l'année, ne fait que monter. Et tu ne vois que c'est ma première ligne. Depuis quelque temps, Air Liquide, c'est ma première ligne. Et ma deuxième ligne est bien sûr l'énergie, donc Total Énergie. Et bon, même s'il y a une baisse et qu'on a connu le plus haut et que là, il y a une petite baisse, le dividende, l'effet des dividendes me font qu'aujourd'hui, mon portefeuille se trouve être plus qu'en positif. Mes troisième lignes, bon bien sûr, c'est Coface, donc dans l'assurance, donc l'assurance et la finance. Et comme tu peux le voir, c'est en progression depuis le début de l'année. Et ma quatrième ligne qui est en progression, c'est bien sûr Crédit Agricole. Donc, elle toute seule représente 70% de mon portefeuille. Donc, bien sûr, comme tu peux voir, là, c'est mes premières lignes qui sont vraiment en positif. Et bien sûr, la cinquième qui est AXA. Alors ça, c'est AXA, donc toutes les valeurs financières. Donc en période de crise, on va plutôt vers les valeurs plutôt défensives. Et les valeurs défensives aujourd'hui sont très bien orientées. C'est pour ça que mon portefeuille est en négatif. Ainsi, nous allons voir les derniers mouvements qui ont été faits sur ce compte. Donc on peut voir que j'ai acheté du STIF. Alors j'ai vendu du coagulant, toutes mes merdes, et j'ai revendu du GTT et j'ai acheté à la place du STIF, donc une valeur résiliente qui depuis le début de l'année a spécialisé. Je l'avais acheté dans un PEA PME, je l'ai revendu et après je suis remonté dessus. Et tu peux voir que pour l'instant, le seul dividende que j'ai pu recevoir, c'est le coupon total. Et normalement, je devrais recevoir celui de Engie et bien sûr, de Stellantis. Mais Stellantis étant ma plus petite position aujourd'hui, j'ai préféré vendre pour aller investir sur des valeurs plus sûres. Et maintenant, il n'y a plus que 19 lignes au 2,23. La performance de ce PEA, donc, on peut voir que c'est monté jusqu'à une période, après c'est redescendu, et après c'est en train de remonter. Mais on voit vraiment que les dividendes vont m'aider beaucoup pour cela. Ainsi, on va voir un petit peu le tableau de ma performance ici. Donc, on voit que j'étais à 49, un peu plus de 49 000 euros au 6 avril.
et que là, c'est redescendu à 40, c'est en train de remonter à 47. Et chaque jour, je tiens en fait l'ensemble de mes lignes. Ainsi, comme tu peux le voir, ce portefeuille va remonter et bien sûr, j'entends l'ensemble de mes lignes, donc du PEA, PME et bien sûr le CTO. Je n'ai pas inclus bien sûr le CTO sur de Fortunéo. Ainsi, maintenant, nous allons passer. Donc moi, je suis assez content de moi. Bien sûr, tous les défenseurs des ETF perdent de l'argent aujourd'hui, hein, comme tu peux le voir. Donc, on va voir que sur le PEA PME, ben, aujourd'hui, lui, il est valorisé donc à 1371,37 et qu'il est en négatif de, alors il est en positif de plus 10,65%, mais ce mois-ci, depuis le début de l'année, j'ai perdu 5,45 et ce mois-ci 0,13. Voilà. Donc, bon, c'est pas génial, il y a quelques lignes. Donc, comme d'habitude, COFAS, ça je l'ai puisqu'elle est éligible, du SO, valeur à garder, du Katana Group, donc ABC Arbitrage qui m'a versé son dividende, du Next, alors M6 Métropole TV, on sait, ça c'est pour l'arrivée de Sila Nuna, et Nexity, la valeur immobilière. Bon, la performance de ce compte-là, PEA, PME, bon, il y a eu juste là, j'ai rien investi à part le ABC Arbitrage, j'ai touché mes 2,50 € de dividendes. Donc je le laisse monter et après on va voir. Comme tu peux le voir, il n'a pas été ouvert depuis très longtemps, donc il a beaucoup baissé et on n'est même pas en revenu au capital de départ du mois de juillet de l'année dernière. Voilà, à la date où il était ouvert. Ainsi, le compte titre, donc comme tu peux le voir, le compte titre, lui, ça c'est une autre limonade, puisque lui il est valorisé qu'à 4472,13 et qu'il est en négatif de 8,87%, là où le CAC fait moins 0,12. Bon. Le CAC, il est à plus 1,65. Bon. La veille, j'ai perdu. Donc là, il n'y a que des valeurs, je dirais, américaines, mais Sui Capital. Donc, comme l'échange euro-dollar ne fait que baisser, puisqu'il est à 1,13 $ par rapport à 1 €, ça on va le voir tout à l'heure. Donc, je suis perdant. Realty Income, pareil. Après, sur l'or, ben, on voit que ça monte. Hein, le iShares Gold, il est en train de monter. Et on voit que sur plusieurs jours, il est remonté, mais comme c'est coté en dollars, ça baisse un petit peu, mais ça va remonter. Ensuite, les valeurs qui sont assez intéressantes. Donc, j'avais revendu donc mes actions américaines, les SP500, et là maintenant, je suis revenu en positif en en investissant tout doucement dessus. Donc, petit à petit, on revient sur le CTO, mais on ne sait pas avec Trump ce qu'il va faire. Alors, la stratégie à avoir, donc là, on va voir un petit peu l'euro-dollar. Il suffit d'aller cliquer n'importe où. Et là, on va voir que l'euro-dollar, bien sûr, est en hausse et que l'once d'or est reparti à 3400 $. Donc, tu vois que l'euro-dollar est en hausse à 1,13 $ et le pétrole, lui, baisse et le VIX sépare. Ainsi, donc, on va continuer, on va faire l'analyse de la semaine. Donc, le DAX, il est en hausse et sur les 5 jours, il est en hausse. Donc, comme tu peux le voir, il est en hausse et ça c'est reparti. Et sur un mois, bien sûr, malheureusement, il est en baisse. Le FTSE, donc il est à 8415 points. Il était en hausse le dernier jour. Là, sur la semaine, il est en forte hausse. Et sur un mois, malheureusement, il est baissier. Le CAC 40, comme tu peux le voir, bon là, il a
en début de séance, il a baissé vendredi. Et c'est remonté, redescendu, et puis après il a essayé de faire une fin de clôture. Bon, il y a une de bonnes séances, et sur la semaine, il est haussier. Alors, bon résultat ce mois-ci, on va dire, et les États-Unis, bien sûr. Donc, le Dow Jones qui est remonté, là en fin de séance, donc on peut dire que lundi, ça va repartir à la hausse, et sur un mois, bien sûr, c'est baissier. Le S&P 500 est remonté à 5554 points. Donc là, il est remonté. Sur 5 jours, il est remonté. Tu vois bien la petite hausse. Et sur le mois, il est baissier. Le Nasdaq Composite. Le Nasdaq, donc c'est les valeurs technologiques hors financières. Et on voit que c'est monté sur une journée, notamment en fin de séance. Bon résultat de Google, donc Alphabet, la maison mère. Un chiffre qui a plus doublé de plus de 30%. Donc, bonne situation pour le Nasdaq. Apple ne déçoit pas. Bon, on sait qu'il va déplacer ses usines pour fabriquer les iPhones et les ordinateurs en Inde pour éviter la restriction. Et bien sûr, le Russell 2000, bon, qui lui est les petites valeurs américaines. Alors, le Russell 2000, c'est les petites valeurs américaines. On voit qu'il est baissier sur une journée, très légèrement. Sur 5 jours, il est en hausse. Et sur le mois, bien sûr, il est baissé. Et on va voir que le VIX a baissé en fin de semaine. Donc, on voit il a baissé, il a essayé de tenter de remonter, mais il a baissé. Et sur la journée, une semaine, il est monté. Et sur le mois, il commence à baisser. Ainsi, si tu aimes investir, n'hésite pas à voir les vidéos. Et on voit que beaucoup de youtubeurs, malheureusement, puisque là on va le voir un petit peu sur les monnaies, donc l'euro, les devises. Donc les devises, on voit que l'euro-dollar, il monte, ce soit sur 5 jours. Donc il est à 1,14 et quelques, il a un petit peu baissé sur la semaine, mais en fait l'euro-dollar est monté. Donc tous ceux qui sont investis sur des ETF américains, ils perdent de l'argent. Donc je vais donner un exemple, puisqu'on a 1,14 et quelques. Si tu as 100 000 euros d'investis, tu as perdu 14 000 euros. C'est-à-dire que tu n'es plus qu'à 86 000 sans savoir rien fait. Et si tu as 150 000, bien sûr, tu as perdu la moitié, donc presque 28 000. Donc, dire qu'ils sont baissiers, oui, mais comme tu peux le voir, mon portefeuille, lui, est en positif. Ainsi, je te remonte la map de là où je suis. N'hésite pas à t'abonner à la vidéo. Tu vois, la chaîne, c'est Investir pour être libre. Et n'hésite pas à liker celle-ci et à t'abonner à l'ensemble des chaînes et à penser à aller voir les autres vidéos. Je vais te souhaiter un bon week-end et puis à bientôt dans une nouvelle vidéo.